On est capable, via la CDI et ses instruments, d'être dans les pays qui sont actuellement fermés, en difficulté. Je vous rappelle quand même qu'en Burkina, on est dans le nord du pays, le nord de Burkina, où il y a les djihadistes, etc. Et ça marche quand même, le microfinance. Donc quand même, bravo pour ça. C'est pas rien. On pense que tout ce pays est maintenant fermé. Non, on arrive à y travailler. Et bien sûr, il y a un autre pays où on a toujours eu, pas uniquement actuellement, des gros enjeux de sécurité, c'est la Palestine. Et donc nous, on avait pensé que c'était important de pouvoir faire une petite 20 minutes avec les collègues de ACAT, donc l'Institut de microfinance en Palestine, qui est partenaire, qui est créé en 88, partenaire depuis 95, et on a le plaisir, si tout se passe bien techniquement, Adnan Faramand, qui est le président d'ACAT Finance, et Samir Barghouti, qui est le directeur général d'ACAT Finance. Je vais le faire en anglais, donc j'espère que tout ça va. Je vois un signe que ça marche a priori. So, Adnan Faramand. Donc nous avons Adnan Faramand et Samir Barghouti. J'espère que vous êtes là. Parfait. J'espère que vous nous entendez. Je pense qu'il y a quelques défis techniques à relever. J'espère que tout se passera bien. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre temps également. Donc, la première question. Dans le contexte actuel en Palestine, comment pouvez-vous décrire ce contexte pour vous, pour votre organisation, qui a en plus une filiale à Gaza, parce que je sais que votre organisation est présente à Gaza. Adnan, merci beaucoup de nous avoir invités. Je m'appelle Adnan Faramand. Je suis le président du conseil d'administration d'ACAD Finance. Et nous sommes actuellement dans notre bureau. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Nous espérions pouvoir être là à Paris pour participer en présentiel à votre événement. Mais étant donné la situation actuelle en Palestine, nous n'avons pas pu faire le déplacement. Mais merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup de nous avoir permis de participer à cet événement, même par visioconférence. D'abord, félicitations à la CIDI à l'occasion de son 40e anniversaire. D'abord, quelques éléments d'information sur ACAD Finance. Nous l'avons établi en 2014 et depuis son établissement, nous travaillons en Palestine sous l'occupation qui est en vigueur depuis 1967. Donc, nous travaillons dans un contexte d'occupation. Cela signifie que pour nous, le travail se déroule dans un contexte complètement différent. Depuis l'établissement d'ACAD Finance, même lorsque la situation était plus calme, était normale, pour ainsi dire, nous n'étions pas capables de rendre visite à notre bureau à Gaza, car depuis l'année 2006, il y a un siège israélien en place à Gaza. Et même lorsque la situation était calme, il était extrêmement difficile de rendre visite à nos clients et à nos collègues à Gaza. Donc, il n'était pas possible de visiter notre bureau à Gaza. C'est la réalité de l'occupation. Il y a beaucoup de restrictions sur l'ensemble des entreprises en Palestine. À titre d'exemple, nous faisons l'objet de beaucoup de mécanismes de surveillance. Malheureusement, il y a quelques minutes, beaucoup de personnes ont même été tuées lors d'un bombardement. Un civil a été tué près de nous. Tous les jours, des personnes meurent. Et même en dehors de la situation actuelle,
Il est extrêmement difficile de mener des opérations. Comme vous le savez, la bande de Gaza a été envahie. C'est le 34e jour de cette crise. Je suis sûre que vous avez vu à la télévision ce qui se passe actuellement à Gaza. Plus de 10 000 personnes ont perdu la vie. Plus de 4 000 enfants ont été tués. Des femmes ont été tuées. Et la bande de Gaza est sous attaque. Un très grand nombre de personnes ont été tuées. Les infrastructures de Gaza ont été bombardées. Rien ne fonctionne. Tout est à l'arrêt. Et nous, en tant que Palestiniens, nous avons l'impression que la communauté internationale ne nous entend pas. Nous voulons que la violence arrête. Nous voulons la liberté. Nous voulons que nos enfants jouissent des mêmes libertés que les enfants israéliens. Pourtant, la communauté internationale défend les libertés des enfants israéliens alors que des enfants palestiniens sont en train d'être tués. Donc la situation est dramatique. Les Palestiniens ont mené une résistance à cette occupation. Nous voulons une solution à 2 États, un État pour les Israéliens et un État pour les Palestiniens. Nous voulons un accord de paix, une solution pacifique. Mais notre message n'a pas été entendu. Ce qu'on voit actuellement, c'est 2 poids, 2 mesures. Et la communauté internationale fait abstraction des massacres de civils palestiniens. Je vous rappelle que tout a commencé le 7 novembre, ou plutôt non, tout a commencé lorsque l'occupation a commencé. Donc la situation n'a pas commencé le 7 novembre. La crise a commencé lorsque l'occupation a commencé. Depuis plusieurs décennies, les autorités palestiniennes essayent de négocier pacifiquement avec les autorités israéliennes pour trouver un accord basé sur la solution à 2 États. Mais les Israéliens ne sont pas disposés à respecter le droit international ou les résolutions internationales. C'est la raison pour laquelle un accord n'a pas été trouvé dans le contexte des négociations. Il y a de plus en plus de colonies qui sont construites en Palestine. Il y a de plus en plus de colons en Cisjordanie. De plus en plus de terre nous a été confisquée. Et la situation en Cisjordanie est de plus en plus difficile. Et cela s'ajoute à ce qui se passe actuellement à Gaza. Donc, mon message est le suivant. Nous, en tant que Palestiniens, nous avons été choqués par la réponse internationale aux événements du 7 octobre. Nous sommes tous contre les massacres de civils. Nous voulons tous la paix, la stabilité. Mais la France, c'est la terre de la révolution. Pourtant, la France semble avoir peur du drapeau palestinien. La France a peur des signes
des signes externes de la Palestine, des symboles de la Palestine. Mais nous voulons la liberté d'expression. Alors, je vous rappelle l'histoire de la Révolution française. C'est l'histoire de la liberté d'expression. Mais à l'heure actuelle, les autorités françaises empêchent les gens de manifester leur solidarité pour les Palestiniens. Ce n'est pas seulement le cas en France d'ailleurs, c'est également le cas dans d'autres pays européens. En France, les autorités interdisent aux gens de porter les symboles de la Palestine et de manifester en faveur de la Palestine. Nous voulons la liberté et l'indépendance. Et nous voulons atteindre cet objectif par la voie des négociations. C'est ce que nous voulions avant les événements du 7 octobre. Mais il semble que la communauté internationale ne soutienne pas les populations marginalisées, les populations vivant sous occupation. Les grands acteurs de la communauté internationale se soutiennent les uns les autres. Ils soutiennent les grandes puissances. Ils ne soutiennent pas les populations marginalisées. Et il semble que la communauté internationale ne peut pas empêcher des massacres de civils. Ce qu'on voit, c'est que des superpuissances utilisent des résolutions internationales pour attaquer d'autres pays. Ces superpuissances instrumentalisent des lois pour attaquer d'autres pays, d'autres nations. Mais lorsque des nations opprimées tentent de faire la même chose, non, là, ce n'est pas possible. Les grandes organisations internationales, la communauté internationale sont complètement impuissantes. La communauté internationale n'est pas capable d'agir pour empêcher ce qui se passe à l'heure actuelle à Gaza. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, les hôpitaux sont à l'arrêt. Et la communauté internationale assiste à cette tragédie sans agir. Personne n'est prêt à venir en aide aux populations en Palestine. Nous nous désolons de voir ce qui se passe à Gaza. Lorsque notre président Arafat était malade, il a demandé est-ce que la France accepte de l'accueillir. Il voulait être traité en France parce que notre président fait confiance à la France. L'autre jour, je parlais avec un évêque. Cet évêque me disait qu'il y a une église à Gaza qui abrite plusieurs centaines de personnes, plusieurs centaines de chrétiens. Eux, ils font de leur mieux pour survivre tout simplement. On a tenté d'aider ces chrétiens à fuir Gaza. Mais ces personnes ont décidé finalement de rester, car ça, c'est leur terre. Ces personnes se sentent chez elles, en Palestine. On ne veut pas une nouvelle Nikba. Donc les gens ont décidé de rester. Même s'ils risquent de mourir, ils ont décidé de rester, même s'ils risquent la mort. Car ça, c'est leur terre. La Palestine, c'est leur terre.
Et je pense que cela n'a pas été compris par la communauté internationale. Les gens font comme s'il y avait une guerre entre le Hamas et Israël. Non. Ce qu'on voit, c'est un massacre de civils, de Palestiniens qui vivent à Gaza. Et la communauté internationale ne sait pas comment agir. Car Israël continue d'enfreindre les règles internationales et personne ne remet en question la légitimité d'Israël et les actions d'Israël. C'est tout pour moi. Je sais, c'est une situation extrêmement triste, mais c'est la réalité. C'est la réalité que je voulais vous présenter. Et j'espère que la situation s'améliorera. Mais je dois vous dire que nous ne sommes pas très optimistes étant donné la situation actuelle à Gaza et en Cisjordanie. Ce à quoi on assiste, c'est une épuration ethnique à Gaza, en Cisjordanie et même à Jérusalem, même avec le soutien de la plupart de la communauté internationale. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci. Thank you, Adnan. I think it's extremely... Merci beaucoup. C'est très important d'avoir ce témoignage direct de ta part qui nous vient directement de la Palestine. Et je veux t'assurer que ce n'est pas l'entièreté des pays occidentaux qui sont du côté de l'Israël. Du côté de la CCFD, nous soutenons les Palestiniens. Nous sommes de leur côté. Ils ont droit à un État. C'est notre conviction. Nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Nous allons parler de la situation financière, mais sur la situation politique, il y a des gens, y compris des gens en France, qui veulent une solution et qui veulent la fin de cette violence et un avenir possible pour qu'il puisse y avoir une paix durable. Voilà, je voulais te rassurer là-dessus sur les voies en France. Samir, tu es le directeur général d'ACAD Finance. On va t'écouter sur la relation avec la CIDI, si c'est possible. Je sais que la création de l'ACAD, c'était un peu différent. C'était une ONG dans les années 80. Je me souviens quand j'y suis allé. Sur les associations de microfinance, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez inventé sur la microfinance, les garanties, tout ça? Mon collègue l'a mentionné. Nous avons été établis en 2014. En 2014, des institutions de microfinance régulées. Le programme a commencé avant cela, en 1988. Depuis 1988, nous avons travaillé sous l'occupation continue. Les deux intifadas en 1988, la première et la plus grande en 2000. 4 guerres, c'est la 5e maintenant. Cette situation est si difficile et pourtant nous avons réussi à survivre. Pourquoi? Parce que nous travaillons encore à notre survie. Nous sommes solides. Nous continuons de prodiguer de la microfinance en Palestine. Nous ne pouvions pas survivre sans le travail de nos amis. Nous n'aurions pas pu survivre sans cette solidarité que certains ont montrée avec la Palestine. Et il y a la CIDI qui est solidaire avec nous.
40 ans de Sidi et nous célébrons les 25 ans de partenariat entre la CAD et la Sidi. Nous avons un partenariat qui n'est pas une question de commerce, de financement. C'est une question de solidarité, une question d'amitié. Des amis qui viennent s'occuper de vous lorsque vous en avez besoin. Ils nous ont aidés. La Sidi nous a aidés sur des périodes extraordinairement importantes pour la vie de notre association, la CAD Finance. Pour la CAD, le plan stratégique de la Sidi a été crucial. Le premier prêt que la CAD a reçu, le tout premier prêt, c'était un prêt de la Sidi. La deuxième intifada en 2000 nous a mis dans une situation très difficile. Et nos amis de la Sidi sont venus et ont travaillé main dans la main avec nous. À présent, nous en avons d'autant plus besoin. Le mécanisme qui a été mis en place en 2000 est très important encore aujourd'hui. En 2014, il y a eu cette transformation pour repasser à la microfinance régulée. La Sidi nous a aidés, nous a apporté de l'assistance au niveau technique, des investisseurs internationaux nous ont aidés aussi pour passer à la microfinance régulée. C'est un partenariat unique qui va bien au-delà du business. C'est la solidarité, c'est l'humanité. C'est se tenir côte à côte dans des situations difficiles. Dans des temps de guerre, pendant l'intifada. Et c'est très, très important pour nous. En 25 ans, dans des périodes à risque, la Sidi était à nos côtés en Palestine. En essayant de s'adapter à nos besoins et dans différentes zones géographiques. Donc je voudrais vous féliciter et vous souhaiter un bon anniversaire des 40 ans de la Sidi et j'espère que la Sidi continue, que pour les 40 prochaines années, la Sidi va continuer à faire la même chose. Comment est-ce que la Sidi sera dans 40 ans? Je ne sais pas, mais j'ai confiance que la Sidi sera une institution à qui on peut faire confiance, qui continue à être une organisation de solidarité. La Sidi, ce n'est pas des banquiers, ce n'est pas des businessmen. Non, on le sait. La Sidi, pour nous, c'est des amis, c'est des gens avec qui on peut avoir des dialogues. Et je pense que c'est un exemple parfait d'une coopération long terme, un partenariat qui dure. Nous avons les mêmes objectifs. Parfois, nous avons des longs dialogues. Parfois, on est d'accord. Parfois, on n'est pas d'accord. C'est comme ça, les amis. C'est un partenariat. La Sidi, c'est notre premier partenaire. Et nous espérons que cela va continuer le plus longtemps possible. Merci à la Sidi.
Merci. Nous aimerions être ici, à vos côtés. Nous aimerions être ici physiquement à cet événement. Mais mon collègue l'a dit, la situation est vraiment difficile à Gaza. Nous avons 2 bureaux à Gaza. Ils ont été détruits, les 2. Nous avons perdu contact avec nos employés. Nous ne pouvons pas les contacter, nous ne savons pas où ils sont. On ne sait même pas s'ils sont au sud ou au nord. Il n'y a pas Internet, pas de téléphone. Nous espérons qu'il y aura bientôt un cessez-le-feu pour qu'on puisse les contacter. Nous voulons nous assurer que eux et leurs familles ont survécu, qu'ils ont survécu. Merci beaucoup. Je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce qu'on peut me dire quelle heure il est? 16h30. Adnan, un mot de conclusion de ta part. Est-ce qu'Adnan est encore là? Quelques mots de la part d'Adnan sur l'avenir du partenariat. Il y a eu beaucoup de destruction à Gaza. Peut-être que vous pouvez nous parler de à quel point vous avez besoin de ce fonds de garantie. Sinon, nous pouvons conclure, si vous préférez. Je pense qu'il faut mieux s'arrêter là. On a eu 2 grands messages politiques et économiques et je pense qu'on a tous compris que c'était vraiment une énorme situation d'urgence là-bas et qu'on faut réfléchir sur la suite. On va avoir un petit break quand même, parce que ça, c'est quand même un peu émotion. Hein. Oui, grand merci. Thank you so much for being with us. Merci beaucoup de votre participation. J'espère que vous pouvez encore nous entendre. Merci d'être là. C'était très important d'avoir votre point de vue sur la situation politique. Soyez sûrs que nous sommes solidaires de cette situation.